On va parler de politique et de cet imbroglio à gauche au sein des socialistes avec le secrétaire départemental des jeunes socialistes, Mehdi Chala. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors je le disais, vous êtes secrétaire départemental donc des jeunes socialistes dans le Nord. On parle de cet imbroglio suite à la décision de la présidente du MJS, Mouvement des jeunes socialistes, Roxane Lundy, de quitter finalement le giron du Parti socialiste pour rejoindre Benoît Hamon et Génération S. Une décision que vous contestez aujourd'hui. Comment s'est passée finalement cette décision en interne ? Une décision, oui, que l'on conteste, que je conteste personnellement au niveau des jeunes socialistes du Nord, mais que plusieurs jeunes socialistes de plein de fédérations de France finalement contestent. Ils disent très simplement que le mouvement des jeunes socialistes fait partie, dans son histoire, dans ses valeurs, dans ses combats, dans ses campagnes, de l'histoire du Parti socialiste et qu'il a vocation donc à rester au sein de la famille socialiste. Alors ce que nous disons à Roxane Lundy et ses amis très simplement, c'est qu'ils ne peuvent pas voler l'organisation à des militants sincères qui s'engagent et qui continuent de s'engager pour la renaissance des socialistes tout simplement. Cette décision n'a pas été prise de manière collégiale via un vote. C'est elle-même. Comment ça s'est passé ? Moi j'ai tendance à dire que Roxane Lundy et quelques-uns de ses amis agissent comme des voyous finalement. Ils décident dans une réunion à une heure plutôt tard de la nuit d'organiser le départ du Parti socialiste, d'une organisation qui compte à peu près 5000 adhérents et qui surtout dans plein de fédérations a pris la décision de rester et de continuer à s'engager dans la famille socialiste. Ce sont des méthodes de voyous. Dire je reste président du mouvement des jeunes socialistes et je vais à Génération sans même consulter les militants en organisant un congrès un peu particulier finalement, le 7 avril, le même jour que le congrès du Parti socialiste, ce sont des méthodes de voyous. Ce qui ne va quand même pas arranger la situation aujourd'hui de la gauche en général, en tout cas du socialisme. La gauche déjà morcelée, c'est une pierre de plus vers l'incompréhension. Écoutez, moi ce que je crois, c'est que lorsque le Parti socialiste organise un congrès plutôt exemplaire, de manière la plus démocratique possible dans la Fédération du Nord avec Martine Filleul, nous sommes en train d'organiser un débat entre deux candidats de la manière, encore une fois, la plus démocratique possible. Lorsqu'Olivier Faure a été élu d'une manière, enfin va être élu jeudi visiblement, d'une manière assez remarquable par les militants socialistes, ce qu'aucun parti en France aujourd'hui n'est capable de faire. Nous sommes purement démocrates et nous arrivons à organiser l'élection des représentants dans nos instances à chaque fois. Eh bien, les jeunes socialistes doivent prendre tout simplement le même chemin et doivent réussir à organiser un congrès qui permettra d'avoir demain une présidence des jeunes socialistes légitime, claire dans ses idées et loyale vis-à-vis de ses aînés. Vous demandez quoi en fait ? D'être tous de bons soldats, respectueux de l'institution ? Moi je dis que les jeunes socialistes sont autonomes et ils ont le droit parfois d'aller un peu titiller le Parti socialiste, nos aînés. Et c'est notre rôle finalement de dire au Parti socialiste ce que nous pensons bien aussi pour la société et notamment pour les jeunes que nous défendons. Cependant, le Parti socialiste a une histoire commune avec le mouvement des jeunes socialistes. Et bien qu'il ait acquis son autonomie il y a maintenant quelques années, il est essentiellement dans la famille socialiste. Alors moi ce que je dis, c'est que celles et ceux qui veulent aller en marche vont en marche. Celles et ceux qui veulent aller chez Génération vont chez Génération. Celles et ceux qui veulent quitter la famille socialiste pour d'autres chemins et d'autres courses le font également. Mais les socialistes ont un rôle et une place dans la famille socialiste et les jeunes socialistes ont une place dans la famille socialiste. Il y a quand même voilà, ce problème, clairement, il y a les jeunes insoumis avec Mélenchon, vous le disiez, En Marche, qui a certainement aussi récupéré des électeurs. Deux partis maintenant globalement socialistes. C'est quoi le problème ? C'est les idées, les institutions ou les personnalités elles-mêmes ? Vous dites deux partis socialistes, moi je n'en vois qu'un. Il y a un grand parti socialiste au centre de la gauche, entre effectivement la gauche de Jean-Luc Mélenchon et le libéralisme du centre, on ne sait pas trop, qui se disait ni de droite ni de gauche, qui finalement n'est ni de gauche d'Emmanuel Macron. Je crois qu'il y a une place entre les deux pour la social-démocratie. Alors oui, les Français aujourd'hui ne nous attendent pas et parfois ils nous sifflent et continuent de nous dénoncer. Mais évidemment, on vient de perdre une élection présidentielle à laquelle on a fait 6%. Nous n'avons plus un seul député dans le Nord. Nous avons un député du Front National dans le Nord. Notre rôle aujourd'hui, il est d'abord de nous retourner vers nous-mêmes, de dire aux militants socialistes quel parti nous voulons demain, sur quelle ligne, avec quelle organisation, avec quel statut, avec quel nom aussi, pourquoi pas. Et puis demain, nous pourrons repartir de manière plus crédible vers les élections. Je le répète, le problème, c'est l'institution, Parti socialiste, Génération S, France insoumise, ou les personnalités, Mais vraiment, non. et voilà, les a priori que chacun a entre Moi, j'ai plein de camarades, évidemment, à Génération S. J'ai plein de camarades qui sont dans les autres partis de la gauche. Simplement, que chacun aille dans son parti, permettre à son parti d'être une force de proposition pour demain. Et le jour où les partis de gauche devront se retrouver pour proposer une candidature alternative, pour proposer des projets alternatifs et se rassembler face à la droite et face à l'extrême droite, nous le ferons. Et la gauche a toujours été à la hauteur de ces rendez-vous. En même temps, pour être une force d'opposition aujourd'hui à Emmanuel Macron, c'est pas non plus une bonne solution d'être ainsi divisé.
Non, c'est pas non plus une bonne solution que d'être ainsi divisé, mais la solution, je crois que c'est de se poser les questions en interne d'abord. De quelle ligne politique nous voulons pour demain, de comment nous allons reparler aux Français. Vous voyez bien, il n'y a aucun Français qui aujourd'hui attend les socialistes. Je le répète, 6% à l'élection présidentielle et une élection législative donnant 0 député dans le Nord. 2 sénateurs quand même. Notre responsabilité, elle est de retourner parler aux Français, de retourner dans le mouvement social, de retourner dans les associations, de continuer à nous mobiliser, de continuer à dire les socialistes, ils sont là et ils défendent finalement les citoyens quand la droite et quand Emmanuel Macron actuellement est en train de casser un certain nombre d'acquis sociaux. Vous espérez encore que le Parti socialiste puisse rassembler Oui, la gauche? bien sûr, c'est pour ça que j'y reste. Moi, je crois que dans la gauche, il y a toujours eu une histoire avec un parti central, majoritaire, qui permettait d'accéder au gouvernement. C'est la place du Parti socialiste, c'est la place des socialistes. On les appellera comme on veut demain, mais c'est la place de la social-démocratie. Je crois qu'elle existe encore. C'est là, justement, mon désaccord, finalement, avec les militants de Benoît Hamon. Moi, je crois que la social-démocratie n'est pas morte et qu'elle a une place dans notre pays. Et les prochaines échéances importantes donc, qui arrivent, voilà, vous le disiez, le congrès le 7 avril, etc. Qu'est-ce que vous attendez de tous ces grands événements à venir? Je crois que sur le congrès du Parti socialiste, les militants ont envoyé un signal fort en votant largement pour Olivier Faure. Ils ont choisi le rassemblement, ils ont choisi la renaissance du Parti socialiste. C'est une bonne chose. Les jeunes socialistes devront faire pareil, devront rester dans la famille socialiste, et puis ensuite, on devra entamer les élections d'abord européennes, puis municipales, pour aller d'abord garder des positions. Je pense évidemment à Lille, mais à toutes les villes à Denain, où la gauche est encore majoritaire, et ensuite aller reconquérir des positions. Je pense évidemment dans la métropole lilloise, à Roubaix, à Tourcoing, ces villes où finalement, sur la base d'un accident et d'un désaccord, la gauche parfois a pu se perdre. Vous imaginez devoir, vous, peut-être quitter le MJS si jamais vous êtes profondément en désaccord et que Roxane Lundy finalement gagne entre guillemets Alors, son pari si Roxane Lundy, dans la grande logique qui aujourd'hui la caractérise, décide dans le congrès illégal du 7 avril de partir avec l'organisation vers Génération. Évidemment, je n'y ai plus ma place. Évidemment, les militants qui veulent rester dans la famille socialiste n'y ont plus leur place. Il y aura de nouveau une nouvelle institution. Et nous prendrons nos responsabilités. J'ai cru comprendre que Roxane Lundy disait vouloir nous laisser le nom de Jeunes Socialistes. Je l'en remercie. Et donc, dans ce cas-là, nous créerons évidemment notre organisation. Mais d'abord, je dis que nous ne laisserons pas faire. Et nous ne laisserons pas faire une direction contestée, prendre en otage les militants et l'organisation. Eh bien, l'imbroglio donc se poursuit à gauche. Merci en tout cas Mehdi Chala, secrétaire départemental donc des Jeunes Socialistes, d'être venu aujourd'hui nous éclairer sur cette situation.